Bonjour à tous, bienvenue dans ce top 6 des kaiju méchants de la bestiaire de Gamera que j'apprécie beaucoup. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi ses préférences, etc., etc. En sixième place, Barugon. Alors déjà, Barugon fait son apparition en 1966 dans Gamera vs Barugon, qui est le premier film de Gamera en couleur et qui affronte Anu Kaiju. Pourquoi j'aime Barugon? Déjà, son style quadrupède reptilien me plaît beaucoup, son côté chez lui, surtout son museau et sa corne, et surtout qu'il peut lancer des arcs-en-ciel depuis son dos, qui me fait très penser à Shin Godzilla, qui sort des rayons atomiques de son dos également. Voilà, et que ce kaiju, avec sa langue longue, excusez-moi, qui peut attraper quelque chose, mais également de lancer une espèce de neige, enfin de quelque chose qui peut transformer tout n'importe quoi en neige. Et donc ça fait clairement un kaiju extrêmement indestructible que j'aime bien beaucoup et un protagoniste que je souhaiterais faire que je souhaiterais faire une histoire sur lui et un crossover avec Gamera. Voilà, le titre du film aurait pu s'appeler Shin Barugon avant de faire un crossover avec Gamera. Ça aurait été très intéressant. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup Barugon. Cinquième place, Giron. Donc Giron apparaît dans un autre film de Gamera de 1969, donc Gamera versus Giron. Giron, j'aime bien son côté kaiju tête de couteau, parce que c'est un forme assez très enfantin, mais qui sera rendu hommage par le Scaniflet de Pacific Rim de Guillermo del Toro. Alors déjà c'est un kaiju extraterrestre, donc là il est un peu manipulé par les extraterrestres qui vivent dans la lointaine planète que je ne me rappelle plus trop bien. La couleur de ce kaiju, ça va, c'est assez bien honnête, qui correspond bien au personnage de ce film, enfin de ce kaiju, et que surtout, il est assez sans pitié et qui n'hésite pas à couper la tête de ses ennemis et les couper en mille morceaux, comme de la saucisse. Pourquoi pas. Et donc c'est un adversaire qui a donné fil à retordre à Gamera puisqu'il peut lancer des nunchaku qui peut blesser un peu Gamera, mais ce dernier a réussi à s'en débarrasser. Giron figure dans cette liste de mes préférences. Quatrième place, Z12. Z12 apparaît dans le dernier film de Gamera, Gamera le Brave, connu sous le nom de Gamera Leori, sorti en 2006. Z12, j'aime bien beaucoup car c'est une espèce de dinosaure assez mutant, mélange de Gilas de studio Ichi Tsurabaya, et surtout il peut lancer une langue assez pointue pour poignarder ses adversaires, un comportement assez très meurtrier que j'apprécie beaucoup, un côté très sombre et qui n'a pas de pitié envers ses adversaires, et surtout qui manque pas d'imagination pour battre un peu Toto, le petit Gamera qui se fait carrément défoncer par Z12. Il a un côté que j'aime beaucoup parce qu'il est très féroce. Il est une espèce de kaiju le plus sombre de la franchise Gamera, et ça, ce sera pour un autre personnage. Troisième place, Jaios. Les créatures mythiques de la bestiaire Gamera. Oui, les Jaios apparaissent dans le troisième film de Gamera de 1967, Gamera vs Jaios. Donc on a toutes formes de Jaios, les Jaios nocturnes, les diurnes, entre les deux, les hybrides. Les Jaios sont dans cette bestiaire, mes préférés. J'adore leur côté, encore plus stylé que des chauves-souris et les Dracula. Les Jaios représentent la terreur, la peur, mais aussi des créatures assoiffées de sang et qui n'hésitera pas de mettre l'humanité au bord de l'extinction, car ces derniers ont été créés pour exterminer la race humaine. J'adore leur côté aussi assez sauvage et agressif, et surtout leurs rayons qui sont capables de transpercer le corps des adversaires, qu'on a vu dans le film de 65, le caméra pissait beaucoup le sang face aux rayons de Jaios. Quand même une créature qu'il ne faut pas sous-estimer et qui peut repousser un membre, ça a été prouvé dans le film de 1967. Voilà, j'admire beaucoup les Jaios. Deuxième place, Légion. Légion apparaissent dans la trilogie de Kaneko, dans Gamera 2, l'attaque de Légion. Légion déjà fait une petite référence aux mutos de la série du Monsterverse. On a d'abord des légions en mode
araignées, des légions qui volent et une reine légion gigantesque, donc armée jusqu'aux dents, quoi. J'apprécie beaucoup parce que les légions prouvent que ce sont des kaiju, que l'humanité ne peut les vaincre seule et que ces derniers sont très intelligents et indestructibles presque. Enfin, je dis presque parce qu'ils se font quand même battre par Gamera. Et, et en plus, ils montrent qu'on ne peut rien contre une invasion venue de l'extérieur, que l'humanité est condamnée de s'adapter ou disparaître avec ses envahisseurs. Donc Légion est pour moi l'une des créatures les plus splendides et les plus angoissantes que le monde ait connues. En première place, elle est l'une de mes préférées parce que déjà je l'admire beaucoup et son design m'a beaucoup impressionné. Il s'agit d'Iris, apparu dans le dernier trilogie de Kaneko, Gamera 3, La Revanche d'Iris. Iris est une Gios hybride créée par Mère Nature, donc par des Gios qui ont tenté d'évoluer pour échapper à leur prédateur Gamera qui devient une véritable menace pour leur espèce. Donc Iris est pour moi un symbole d'une créature comme Gamera avoir eu une connexion envers d'autres humains. Parce qu'apparemment elle pouvait se fusionner avec des humains pour avoir d'autres puissances, mais on n'a pas eu d'autres détails supplémentaires là-dessus. Iris est pour moi un kaiju la plus magnifique de l'univers du kaiju Ega. Avec son design quand elle vole devant la pleine lune, ça m'a beaucoup impressionné. Surtout que montre que la nature peut faire évoluer des créatures surpuissantes et capables de mettre le monde à leur merci. Donc surtout, Iris restera probablement gravée dans la mémoire des fans de Kaiju Ega comme moi. Donc j'espère sincèrement qu'elle reviendra dans une potentielle franchise pour Gamera. Donc Iris est mon numéro 1 de cette top de ces méchants bestiaires de Gamera Kaiju. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.